Depuis toujours, j'ai été un garçon curieux. Les étoiles, les insectes, même les mystères des gens qui m'entourent, tout m'intriguait. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent m'a retenu éveillé. La chaleur d'eau remplissait ma chambre, et bien que la fenêtre fût entrebâillée, je me sentais étrangement oppressé. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, écoutant les bruits familiers de la maison, mais c'est alors que le silence a pris une toute nouvelle dimension. Ce silence n'était pas apaisant. Il était lourd, presque palpable. J'ai tenté de me concentrer sur le murmure du vent dans les arbres du jardin, mais quelque chose me dérangeait. Puis, un bruit inattendu a brisé cette tranquillité. Des pas lourds et traînants résonnaient dans le couloir. Mon cœur a fait un bond, et j'ai senti une vague de peur m'envahir. Je suis resté allongé, les yeux grands ouverts, l'esprit en ébullition. Qui aurait pu être là à cette heure? La maison était censée être vide. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le vent ou peut-être un bruit de la maison elle-même qui se déplaçait avec le temps. Mais chaque fois que j'entendais ces pas, l'idée que quelque chose ou quelqu'un se trouvait là, juste à l'extérieur de ma chambre, me paralysait. Avec un profond soupir, j'ai décidé de me lever. J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer ce cœur qui battait la chamade dans ma poitrine. Mes jambes étaient en coton, mais j'ai avancé vers la porte. La lumière du couloir était faible, et j'ai pu sentir une sueur froide couler le long de mon dos. En ouvrant la porte lentement, j'ai scruté l'obscurité. Le couloir était désert, mais un frisson a parcouru mon échine. Le silence était devenu assourdissant, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Alors que je fermais la porte, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si ces pas n'étaient pas ceux d'une personne, mais d'une présence malveillante qui se tenait là, dans l'obscurité, m'observant? Chaque nuit qui passait, je devenais de plus en plus reclus, hanté par cette incertitude. J'avais l'impression que la frontière entre la réalité et la peur se déformait. Je pouvais sentir cette présence, même si je ne pouvais pas la voir. Les bruits devenaient de plus en plus fréquents, et je me demandais si je devenais fou. J'ai essayé de me rassurer, de me dire que tout cela n'était que le fruit de mon imagination débordante. Mais à chaque pas que j'entendais, la peur s'infiltrait un peu plus dans mon esprit. J'ai commencé à douter de tout, même des ombres que je connaissais si bien. Chaque craquement, chaque souffle du vent me faisait sursauter. J'avais l'impression d'être piégé dans ma propre maison, dans ma propre tête. Et je savais que si je ne trouvais pas un moyen d'affronter cette peur, elle finirait par me dévorer tout entier. Laura, quant à elle, était toujours une adolescente sensible, et elle appréciait ses moments de solitude dans sa maison. Le temps passé dans la salle de bain était sacré pour elle, une sorte de rituel où elle pouvait se retrouver. Une nuit, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle s'est arrêtée devant le miroir, comme elle le faisait souvent, pour se regarder et se rincer le visage. Mais ce soir-là, quelque chose ne tournait pas rond. Au lieu de son reflet fatigué, elle a vu une silhouette sombre se former derrière elle. Son cœur a commencé à battre la chamade, une peur indescriptible l'a envahi. La figure s'est rapprochée, comme si elle voulait franchir la barrière du verre. L'angoisse a pris le dessus, et dans un élan de panique, Laura a fui le bain, verrouillant la porte derrière elle. Elle pouvait encore sentir la présence de la silhouette, comme une ombre pesante qui la suivait. Le matin suivant, elle est revenue dans la salle de bain, les mains tremblantes, pour découvrir que le miroir était fissuré, des éclats de verre reflétant une réalité tordue. Cette image distordue de son propre reflet est restée gravée dans son esprit, l'obsédant tout au long de la journée. Laura ne savait pas si ce qu'elle avait vu était réel ou le produit de son imagination. Mais une voix intérieure lui criait que rester seule était dangereux. À chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, la silhouette s'imposait à elle, un symbole de son angoisse grandissante. Le simple fait de se préparer le matin devenait un défi. Elle craignait que la figure ne fasse surface à tout moment. La peur s'intensifiait, la poussant à éviter de se retrouver seule, à chercher la compagnie des autres pour échapper à cette réalité troublante. Les jours passaient, mais la menace de la silhouette ne s'éloignait jamais. Laura se sentait emprisonnée dans son propre esprit, la peur de la figure la rendant méfiante, même de ses propres pensées. Chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir, elle s'attendait à voir cette ombre, cette figure qui semblait vouloir l'attraper. L'incertitude s'installait, et elle ne savait plus faire la différence entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. La figure dans le miroir était devenue une métaphore de ses propres démons intérieurs, et elle devait trouver un moyen de les affronter. Finalement, Laura a décidé de parler de son expérience à ses amis, espérant qu'ils pourraient lui apporter un peu de réconfort. Mais chaque fois qu'elle partageait son histoire, elle voyait la peur dans leurs yeux, et cela ne faisait qu'aggraver son angoisse. Elle se sentait de plus en plus isolée, comme si elle portait un fardeau que personne d'autre ne pouvait comprendre. La figure dans le miroir était devenue une partie d'elle, un reflet de sa propre anxiété, et elle se demandait si elle pourrait un jour se libérer de son emprise.
Juliana avait toujours cru que le 5e étage de son immeuble était un havre de paix. C'était son refuge, son petit coin de paradis. Mais tout a basculé une nuit d'automne. Elle était assise dans sa salle, s'apprêtant à regarder un film, quand elle a remarqué un homme debout sur son balcon, la fixant. Son cœur a sauté dans sa poitrine, et une sensation de malaise s'est installée. Elle a hésité, pensant que c'était peut-être son imagination, mais quand elle a jeté un coup d'œil à nouveau, l'homme avait disparu. Cependant, des marques de doigts étaient visibles sur la porte de la véranda, comme s'il avait essayé d'entrer. Cette découverte a plongé Juliana dans un état de peur constante. Les jours suivants, elle a commencé à se sentir surveillée, comme si l'homme était toujours là, caché dans l'ombre. Chaque craquement de l'immeuble, chaque souffle du vent l'angoissait. Les marques sur la porte étaient devenues un rappel incessant qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un, ou quelque chose, l'observait. Les nuits se sont transformées en épreuves insupportables, car elle peinait à dormir, hantée par l'idée que l'homme pourrait revenir à tout moment. Juliana a essayé d'ignorer les signes, de se convaincre que ce n'était que le fruit de son imagination. Mais l'angoisse s'est intensifiée, et elle a commencé à rechercher des réponses. Elle a décidé d'enquêter sur son immeuble et ses anciens habitants, espérant trouver des indices sur l'identité de l'inconnu. Plus elle creusait, plus elle se sentait mal à l'aise. Les histoires qu'elle entendait sur des événements étranges et des disparitions passées l'ont plongée dans une spirale de terreur. Elle avait l'impression de s'enfoncer dans un cauchemar sans fin. Les frontières entre la réalité et la paranoïa se sont estompées. Juliana a commencé à voir des ombres se déplacer dans son appartement, des silences trop longs qui semblaient chargés de menaces. Elle se demandait si elle devenait folle, si son esprit lui jouait des tours. Chaque bruit, chaque mouvement dans son champ de vision devenait une source d'angoisse. Elle se sentait prise au piège dans un cycle de peur, incapable d'échapper à cette surveillance omniprésente. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent tellement vulnérable que même les murs de sa propre maison peuvent sembler menaçants. Pour Laura, ces instants sont devenus monnaie courante. Adolescente sensible, elle avait toujours trouvé refuge dans la solitude, et le plus souvent, cela la menait directement dans la salle de bain. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir après une journée épuisante, elle s'est approchée du miroir, comme elle le faisait souvent, pour scruter son reflet fatigué. Mais ce qu'elle a vu cette fois-là lui a glacé le sang. Une silhouette sombre, indistincte au début, a commencé à se dessiner derrière elle, comme si elle avait été tirée des profondeurs de ses cauchemars. Le cœur battant, Laura a essayé de convaincre son esprit que ce n'était qu'un jeu d'ombre, une illusion causée par la fatigue. Mais la silhouette a commencé à avancer, se déplaçant lentement comme pour briser la barrière entre le monde réel et celui de ses peurs. Ce moment était si terrifiant qu'elle a réagi instinctivement, fuyant la salle de bain dans un élan de panique. Elle a claqué la porte derrière elle, scellant son isolement, mais la sensation de menace l'a suivie comme une ombre indésirable. La nuit, elle a essayé de se convaincre que tout cela était un simple produit de son imagination, mais la terreur persistait, plantée au creux de son estomac. Le lendemain, après une nuit agitée, Laura est revenue dans la salle de bain, son cœur battant à tout rompre. Le miroir était là, froid et indifférent, mais quelque chose était différent. Ses yeux se sont posés sur une fissure qui parcourait la surface réfléchissante, comme si la silhouette avait tenté de s'en échapper. Un frisson de terreur a parcouru son corps en réalisant que ce n'était pas juste un reflet, mais un symbole tangible de sa peur. Chaque fois qu'elle se regardait, la vision de cette figure sombre la hantait, l'empêchant de trouver la paix. L'idée que quelque chose d'invisible pouvait la surveiller la rongeait de l'intérieur. Laura a commencé à éviter les miroirs, mais le problème était que les miroirs étaient partout. Dans sa chambre, dans le couloir, même dans le hall de l'immeuble. À chaque fois qu'elle croisait un reflet, elle sentait un frisson se glisser le long de sa colonne vertébrale. La figure dans le miroir était devenue une obsession, un point de fixation de ses craintes. Elle ne savait pas si elle devait en parler à quelqu'un, de peur que l'on ne la prenne pour une folle. Son monde, autrefois paisible, se transformait peu à peu en un labyrinthe de terreur où chaque coin pouvait cacher l'horreur. La réalité de sa situation commençait à la rattraper. Elle ne pouvait plus se permettre de rester seule chez elle. Chaque ombre projetée sur les murs était une menace potentielle. Chaque bruit anodin devenait suspect. Laura a commencé à passer ses journées à chercher des réponses. Elle a fouillé dans de vieux livres et des forums en ligne, espérant trouver une explication à ce qu'elle avait vécu. Mais plus elle cherchait, plus elle se perdait dans un dédale d'hypothèses et de théories, les rendant encore plus vulnérables à ses peurs. Son esprit, autrefois clairvoyant, était désormais embrouillé par la paranoïa. Juliana avait toujours pensé que son 5e étage était un havre de paix, un refuge contre le tumulte du monde extérieur. Mais une nuit d'automne, alors qu'elle se préparait à regarder un film, cette illusion de sécurité a été brisée. Elle se souvient encore du moment où elle a levé les yeux et a vu cet homme, immobile sur sa terrasse, l'observant avec une intensité qui lui a glacé le sang.
Ce sentiment d'être épiée est devenu insupportable. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout l'immeuble pouvait l'entendre. Lorsqu'elle a cligné des yeux, l'homme avait disparu, mais les marques de ses doigts sur la porte de la terrasse étaient là, comme des empreintes de son intrusion. C'était comme si la terreur s'était matérialisée devant elle. Chaque nuit qui suivait, les marques sur la porte lui rappelaient que quelqu'un était passé, qu'il avait voulu entrer. Ce simple fait a provoqué chez Juliana une angoisse sourde qui ne cessait de grandir, la rendant méfiante et sur le qui-vive. Elle se sentait piégée, consciente que l'invisible pouvait se transformer en réalité à tout moment. Les jours se sont transformés en semaines, et la peur de Juliana s'est intensifiée. Chaque bruit, chaque craquement dans l'immeuble, la faisait sursauter. Elle tentait de se rassurer, de rationaliser la situation en se disant que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Mais la vérité était que chaque soir, elle se retrouvait à scruter le couloir, espérant ne pas croiser cet homme à nouveau. Ce sentiment d'être constamment observée la suivait, s'insinuant dans tous les aspects de sa vie. Elle a commencé à éviter de sortir seule, redoutant que l'obscurité ne cache une menace. Juliana a décidé de mener sa propre enquête. Elle a commencé à interroger ses voisins et à se plonger dans l'histoire de l'immeuble. Plus elle découvrait de détails sur les anciens résidents, plus elle avait l'impression de plonger dans un cauchemar sans fin. Les histoires de disparitions mystérieuses et d'anciens conflits l'ont hantée, et elle a commencé à se demander si elle ne serait pas la prochaine à disparaître. La ligne entre la réalité et la paranoïa s'est estompée, la rendant de plus en plus vulnérable à la peur. Chaque nuit, alors qu'elle tentait de s'endormir, Juliana se retrouvait piégée dans un cycle de pensées obsédantes. Elle se demandait si elle pouvait vraiment se sentir en sécurité dans cet endroit. Les ombres dans sa chambre prenaient des formes sinistres, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que l'homme était toujours là, tapi dans l'obscurité, prêt à frapper. La lutte entre son désir de sécurité et la peur de l'inconnu la consumait, et elle se demandait combien de temps elle pourrait supporter cette pression avant de craquer. Depuis toujours, j'ai été une adolescente sensible. Passer du temps seul à la maison était comme un refuge pour moi, et le bain, en particulier, était mon sanctuaire. C'était l'endroit où je pouvais laisser mes pensées s'échapper, loin des regards indiscrets du monde extérieur. Une nuit, alors que je me préparais à dormir, j'ai décidé de jeter un œil à mon reflet dans le miroir. Je m'attendais à voir mon visage fatigué, mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une silhouette sombre émergeait derrière moi, comme si elle s'était matérialisée à partir des ombres elles-mêmes. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre, et mes jambes se sont mises à trembler. La figure semblait vouloir s'approcher, comme si elle désirait franchir la barrière du verre qui nous séparait. À cet instant, tout ce qui m'entourait s'est évaporé. J'ai agi par instinct, j'ai fui le bain, le souffle court, et j'ai verrouillé la porte derrière moi, comme si cela pouvait me protéger de ce que j'avais vu. J'étais en proie à un mélange de peur et d'incrédulité. Qu'est-ce que c'était? Une hallucination? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Le lendemain matin, lorsque je suis retourné dans la salle de bain, le miroir était fissuré. Une longue fente traversait le verre, comme si la silhouette avait tenté de s'échapper. Cette vision m'a hanté toute la journée. Chaque fois que je croisais un miroir, je revoyais ce reflet déformé, et une sensation d'angoisse s'installait en moi. J'étais incapable de rationaliser ce qui s'était passé. Était-ce un produit de mon imagination? Ou avais-je vraiment été témoin d'un événement surnaturel? La question me taraudait, mais une chose était claire, je ne me sentais plus en sécurité dans ma propre maison. À chaque coup d'œil dans un miroir, je ressentais une montée d'adrénaline. La figure sombre était devenue un symbole de mon angoisse. Je me surprenais à éviter les miroirs, à détourner le regard chaque fois que je passais devant. Pourtant, c'était impossible de fuir cette peur. Elle m'encerclait, me poursuivait comme une ombre insaisissable. Mes pensées s'embrouillaient, et je commençais à craindre que la silhouette ne soit pas simplement une hallucination, mais une entité qui cherchait à me faire du mal. Je me suis mise à en parler à mes amis, espérant trouver du réconfort dans leurs mots. Mais ils ne comprenaient pas. Comment pouvaient-ils comprendre la terreur que je ressentais? Ils riaient, pensant que c'était juste le fruit de mon imagination fertile. Chaque rire était une aiguille dans mon cœur. Je me sentais isolé, piégé dans un monde où je ne pouvais expliquer mes peurs. Les nuits devenaient de plus en plus longues, et la solitude me pesait. La figure du miroir était maintenant liée à ma propre vulnérabilité. Avec le temps, j'ai commencé à me demander si j'étais la seule à avoir vécu une expérience similaire. J'ai commencé à rechercher des histoires de phénomènes étranges, des récits de miroirs hantés. J'ai découvert que d'autres avaient ressenti des choses similaires, mais cela ne m'apportait pas de réconfort. Au contraire, cela renforçait ma peur. Je n'étais pas seul, mais cela ne faisait qu'accentuer la terreur qui m'envahissait chaque fois que je croisais un miroir. Une partie de moi savait qu'il était temps de faire face à mes démons, mais la peur était une prison que je ne savais pas comment quitter.
Juliana a toujours pensé que le 5e étage de son immeuble était un lieu sûr. C'était son petit coin de paradis, où elle se sentait protégée du monde extérieur. Cependant, tout cela a basculé une nuit d'automne. Elle était tranquillement installée dans son salon, prête à regarder un film, lorsque quelque chose a attiré son attention. Un homme se tenait sur le balcon, la scrutant avec une intensité dérangeante. Le cœur de Juliana s'est mis à battre la chamade, et une vague d'angoisse l'a submergée. Était-ce un simple passant ou quelque chose de plus sinistre? Lorsqu'elle a jeté un autre coup d'œil, l'homme avait disparu, mais des marques de doigts étaient visibles sur la porte du balcon. C'était comme si quelqu'un avait tenté de forcer l'entrée. Cette vision a piqué sa curiosité, mais elle a aussi intensifié sa peur. Les marques étaient un rappel constant que quelqu'un, ou quelque chose, était là, juste à sa porte. Chaque nuit qui suivait, Juliana se sentait de plus en plus observée, comme si une présence invisible l'épiait. Les murs de son appartement, autrefois réconfortants, devenaient des témoins silencieux de sa terreur grandissante. Les jours passaient, et l'angoisse s'intensifiait. Juliana a commencé à avoir du mal à dormir, hantée par l'idée que l'homme pourrait revenir. Elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple illusion, mais l'inquiétude persistait. La pensée de ce qui pourrait se cacher derrière la porte de sa terrasse la terrifiait. Chaque grincement, chaque bruit du bâtiment lui semblait suspect. Elle s'est mise à vérifier les serrures, à s'assurer que tout était sécurisé, mais cela ne suffisait pas à apaiser son esprit troublé. Pour tenter de comprendre ce qui se passait, Juliana a commencé à enquêter sur son immeuble. Elle a discuté avec des voisins et a fouillé dans les archives, espérant trouver des réponses. Mais plus elle en apprenait sur le passé du bâtiment et de ses anciens habitants, plus elle se sentait prise dans un cauchemar sans fin. Les histoires de disparitions inexpliquées et d'événements étranges l'ont laissée sur le fil du rasoir. Chaque nouvelle découverte alimentait sa paranoïa, et les nuits devenaient de plus en plus insupportables. La frontière entre la réalité et la folie s'est estompée. Juliana savait qu'elle perdait le contrôle. Ses pensées tourbillonnaient dans un tourbillon d'angoisse et de suspicion. Elle se demandait si elle devenait folle, mais la sensation d'être observée était bien trop réelle. Les marques sur la porte de la terrasse étaient un témoignage tangible de sa peur. En se regardant dans le miroir, elle ne voyait pas seulement son reflet, mais une femme piégée dans son propre esprit. Une partie d'elle savait qu'elle devait affronter ses peurs, mais l'autre partie redoutait ce qu'elle pourrait découvrir. Les jours se transformaient en semaines, et chaque moment passé dans son appartement était devenu un combat. Juliana a commencé à ressentir un besoin urgent de fuir, de quitter cet endroit qui était devenu une prison. Mais où irait-elle? L'idée de rester là, dans cet espace devenu hostile, la terrifiait encore plus. Elle était prise au piège, à la merci de ses propres pensées. Finalement, elle a décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. Elle allait affronter l'inconnu, mais la peur de ce qui l'attendait la hantait. Je me souviens de ce soir d'août, lorsque je suis resté éveillé, les oreilles tendues. Le silence de la nuit était troublé par des pas résonnants dans le couloir. Mon cœur battait la chamade alors que les pas s'arrêtaient juste devant ma porte. J'ai retenu ma respiration, me demandant qui pouvait bien être là, mais personne ne s'est manifesté. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Que se serait-il passé si j'avais ouvert la porte? Puis, il y a eu cette soirée en septembre où Laura, seule dans sa salle de bain, a aperçu une silhouette sombre dans le miroir. Cette image m'a hanté depuis. Elle a couru, le cœur battant, mais le lendemain, le miroir était fissuré. Que représentait cette figure? Était-ce un avertissement ou un appel à l'aide? Enfin, il y avait Juliana, qui, une nuit d'octobre, a vu un homme mystérieux sur sa terrasse. Il a disparu, mais ses marques de doigts sur la porte l'ont laissé paralysé par la peur. Que faisiez-vous dans des situations similaires? Comment auriez-vous réagi face à l'inexplicable? Restez connectés pour partager vos histoires.